Alors donc dans la première séance de Shopify, nous avons vu en fait comment déjà s'inscrire et aussi également la première configuration qu'il fallait faire c'était via la partie thème, hein, c'était de choisir son thème à travers les thèmes qui sont gratuits, hein. J'avais rappelé qu'il y avait des thématiques, des thèmes pardon, qui étaient payants, hein. Donc nous on avait choisi un thème gratuit et on avait vu un peu globalement la configuration de la partie tout ce qui est la personnalisation de votre thème. Mais on rentrera plus en détail dans un prochain atelier. Alors donc aujourd'hui nous allons voir un peu l'onglet produits. Alors, dans cet onglet produits, vous avez plusieurs fonctions, tous les produits, stock, transfert, collection, carte cadeau. Alors, et ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, avant de créer vos produits, il faut créer ce qu'on appelle des collections. Une collection peut s'apparenter à une catégorie. Donc globalement, si vous vendez par exemple des marques, hein, donc ça vous permettra de pouvoir mettre en fait les produits que vous vendez par marque. Et ça sera très utile lorsque également sur votre page de Shopify e-commerce, on pourra aussi également venir faire un tri, proposer par exemple un menu classé par marque. Alors, j'ai cliqué sur collection, on peut remarquer que nous avons en fait une collection par défaut qui est créée par défaut qui s'appelle page d'accueil. En fait, effectivement, Shopify crée une collection page d'accueil puisqu'en fait, donc, globalement, nous pourrons aussi également venir ajouter des éléments dans des produits sur la page d'accueil. Bon, bien sûr, en fonction de votre thème. Alors, globalement, comment fait-on pour créer une collection? En haut, au niveau supérieur droit, vous avez créer une collection. Alors, je vais cliquer sur créer une collection. Alors, dans cette fenêtre créer une collection, tout d'abord, vous allez donner le titre de cette collection. Alors, par exemple, je parlais tout à l'heure de marque, hein, ça peut être en fait une marque d'un vêtement. Donc moi, par exemple, je vais taper la marque Diesel. Voilà. On peut mettre un descriptif, hein, qui peut présenter globalement la marque en ce qui me concerne, hein, donc je ne vais pas le faire. Par contre, vous remarquerez pardon, sur cette colonne, on a disponibilité de la sélection. C'est-à-dire qu'en fait compte de la collection, pardon, vous pouvez soit lui dire que cette collection sera disponible sur la boutique en ligne ou et sur le point de vente, puisque lors de la création de notre page Shopify, on avait rentré les informations concernant le lieu où se trouve le commerce physique. Donc là, je lui dis que globalement, cette collection est disponible aussi bien sur ma boutique en ligne et aussi également sur mon point de vente, c'est-à-dire mon commerce physique. Alors, nous avons aussi également la possibilité de venir ajouter une image. Alors, cette image peut être intéressante, par exemple, dans le cadre si, comme j'avais dit tout à l'heure, on venait créer un menu pour en fait afficher l'ensemble des produits par marque. Donc globalement, il viendra afficher cette image représentative par exemple de la marque Diesel. Donc là, je vais cliquer sur ajouter une image. Donc là, globalement, il m'emmène donc dans mon dossier image, par exemple, hein, où j'ai été télécharger une image qui s'appelle, bon, j'ai été récupérer le logo, hein, bien sûr, sur Internet. Donc le logo, c'est celui-ci. Mais avant d'aller de charger cette image, je vais vous montrer une petite
application qui est proposée par Shopify. Regardons. Vous avez en fait des outils gratuits que propose Shopify, par exemple, pour redimensionner vos images. Effectivement, des fois, c'est pas si évident que ça de redimensionner vos images avec des outils. Donc là, il vous propose un outil très simple à faire. Donc là, ici, vous avez la possibilité de choisir la taille d'image, globalement. Alors, on a compact, on parle bien sûr en pixels. Donc, par exemple, la fonction compact est en 1024 par 1024. La moyenne 2048 par 2048 et la grande 4472 par 4472. Alors effectivement, la grande c'est énorme. Globalement, on se limitera soit à celle-ci, soit à celle-ci. Pour moi, pour ce qui est du logo, il faudrait en fait globalement sélectionner compact, c'est-à-dire 1024 par 1024. Alors regardons, comment fait-on? Alors vous allez aller dans gérer vos images. Donc là, vous cliquez sur mettre en ligne. Je choisis l'image. Je fais ouvrir. Et automatiquement, je vais cliquer sur envoyer. Il va me remettre à l'échelle cette image en 1024. Je fais envoyer. Voilà. Donc là, il me dit que l'image a été redimensionnée avec succès. Je fais télécharger. Donc là, on voit bien l'image qui apparaît sur mon navigateur. Soit que j'enregistre en faisant un clic droit, enregistrer l'image sous. Et je viens la renommer. Donc je vais l'appeler par exemple logo diesel. Voilà. 1024. Et je clique sur enregistrer. Vous remarquerez que le format c'est du PNG. Et je clique sur enregistrer. Donc voilà. Donc globalement, c'est un outil qui peut être intéressant pour vous si éventuellement vous n'avez pas de connaissances dans le domaine du... Alors, maintenant, je vais repartir sur la création de ma collection et je vais faire ajouter une image. Donc je vais prendre celle que j'ai redimensionnée, je clique dessus et je fais ouvrir. Alors, à ce niveau-là, maintenant, il va me demander d'autres informations par rapport à cette collection, c'est-à-dire le type de collection. Est-ce que je veux ajouter des produits à cette collection un par un ou automatiser, c'est-à-dire les produits existants et futurs qui correspondent aux conditions que vous fixerez seront automatiquement ajoutés dans cette collection plutôt. Ce que je vous conseille, moi, c'est de choisir manuel. Voilà. Alors il vous dit aperçu des résultats sur les moteurs de recherche, modifier le référencement naturel de la page, ajouter une description pour voir comment votre collection peut apparaître dans les résultats des moteurs de recherche. Et oui, en fait, globalement, le descriptif de votre collection va servir aussi également dans le référencement de votre site de e-commerce. Donc, effectivement, il est préférable de mettre un descriptif. Donc après, vous mettez un descriptif. C'est quoi? C'est le descriptif de la marque, de ce que vous vendez. Mais aussi également, n'oubliez pas dans la description de parler aussi également de votre commerce. La marque Diesel, euh, euh, si- euh, vêtements, pantalons, etc., etc. Et vous ajoutez aussi également le lieu où se trouve votre commerce, le nom. Ça peut être aussi également, encore une fois, un mot-clé qui permet aussi également de vous situer en fait sur le web. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, il vous dit qu'en fait,
votre collection a été créée. Est-ce que je peux en créer plusieurs? Ben oui. Globalement, je vous conseille vivement de créer des collections à chaque fois que vous avez des catégories de vêtements, soit par marque, soit par style. Ça peut être des robes, ça peut être une collection robe, ça peut être une collection pantalon, ou bon bref, là on est dans les vêtements, mais bon, je pense que vous avez bien compris, ça sera en fonction des différents produits. Alors on peut aussi également avoir un visuel, mais bon, là actuellement, si je clique dessus, vous remarquerez que ben voilà, là ce que ça donne, hein, puisque effectivement, à l'heure actuelle, dans la collection de Diesel, on n'a ajouté aucun produit. Le but d'une création d'une collection, c'est d'ajouter des produits. Donc maintenant, je vais créer un produit. Donc nous allons cliquer sur tous les produits. Vous remarquerez que quand je clique sur tous les produits, pardon, nous avons ajouté un produit. Globalement, là actuellement, nous n'avons aucun produit. Donc là, je vais cliquer sur ajouter un produit. Alors, donc là ici, je vais venir ajouter un produit. Globalement, j'ai pris un exemple du site de Diesel, je vais vendre ce produit-là. Alors bien sûr, on ne fait pas du copier-coller, bon, moi c'est pour l'exemple. Je vais vendre ce produit-là, ce pantalon Diesel. En fait, globalement, je viens ajouter le titre et le descriptif. Bon, je vais prendre le même descriptif qui a été fait. Voilà. Alors, je vous avoue qu'effectivement, sur l'ajout d'un produit, on peut passer énormément de temps sur le descriptif. hein. Globalement, si vous travaillez pour, par exemple, un autre commerce, une marque plutôt, globalement, renseignez-vous effectivement si vous pouvez récupérer les images et voir aussi également les données en fait des produits qui sont sur le site en fait officiel de la marque. Voilà, donc par exemple, alors nous avons aussi également sur ce que je n'avais pas évoqué tout à l'heure, sur la partie création de collection, on a un éditeur qui vous permet de faire les mises en page. Vous voyez, donc on va retrouver la possibilité de faire des formatages. Donc je rappelle que dans le web, on n'a pas des tailles, ça marche par titre par exemple. Vous avez paragraphe, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, 5, 6. À savoir que plus vous descendez dans les titres, plus le titre sera plus petit. Mais il faut respecter l'ordre. On ne peut pas mettre, par exemple, titre 3 avant titre 1. Je m'explique. Globalement, si je viendrais mettre, voilà, je ne peux pas mettre en fait, par exemple, le titre pantalon en titre 3 et ensuite diesel en titre 1. D'accord? Vous devez toujours commencer dans l'ordre. Sinon, vous aurez un problème au niveau du référencement. De toute façon, Google vous avertira. Donc voilà. Donc là ici, effectivement, vous avez bien compris qu'on a ici la possibilité de mettre en gras, en italique, en souligné. On a la possibilité de mettre des puces. Donc par exemple, tout à l'heure ici, je clique dessus. Voilà. On a la possibilité de mettre des retraits négatifs, etc. Nous avons possibilité de jouer sur les alignements, à gauche, à droite, sans trait. Nous avons aussi également la possibilité de mettre en couleur le texte. Nous avons la possibilité de créer des liens. Vous voyez, donc de mettre un lien, quand je dis un lien, ça veut soit un lien de l'extérieur, mais ce que je ne vous conseille pas généralement,
Sur un site de e-commerce, on veut conserver le client pour qu'il reste le plus longtemps, hein, donc en fait effectuer un maillage. Ça pourrait être un lien par exemple sur un autre produit, hein, donc, mais ça on verra plus tard comment créer des liens. Ensuite vous avez la possibilité d'insérer des tableaux, d'insérer une image au sein même de votre description, de voir une vidéo et aussi également de supprimer éventuellement le formatage que vous avez appliqué. Gardez une certaine lisibilité, hein, surtout dans le descriptif, hein, de votre produit. Alors, vous remarquerez qu'on a aussi également le statut des produits. Le statut des produits, ça veut dire dans quel état il est actuellement. Est-ce qu'il est en mode construction ou il est publié? Donc là, on a ébauche ou actif. Actif, ça veut dire qu'il sera publié. Dans un premier temps, effectivement, là, nous sommes dans une création, donc on est en mode ébauche. Alors, vous avez aussi également la possibilité de choisir, comme on a vu précédemment par rapport à notre collection, dans quel type de canaux on veut mettre ce produit. Boutique en ligne ou point de vente. Donc là, effectivement, nous les mettrons sur ces deux points de vente. Alors bien sûr, assurez-vous aussi également après sur la gestion des stocks, mais on y reviendra plus tard. Alors, donc globalement, on va pouvoir ajouter des images représentatives du produit. Alors, je clique sur ajouter un fichier. Donc effectivement, bon, je vous avoue, j'étais chercher des images, hein. On ne se limite pas à une seule image, hein. Mettez-vous à la place du client, hein. Il est préférable qu'on ait un visuel de différentes vues, hein, pour le client. Donc on peut en fait sélectionner avec la touche contrôle, je clique sur une image, j'appuie sur CTRL et je sélectionne les images que je veux ajouter pour mon produit. Et je clique sur ouvrir. Alors, aussi également, petite information, il est préférable de travailler avec Google Chrome. Hein, je vous dis ça parce que j'ai eu le souci en fait avec Firefox, hein, pour ajouter des images sur la création d'un produit, hein, il me faisait des bugs, hein, tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi, mais globalement, je suis allé sur Google Chrome et ce problème a été résolu, hein. Alors, donc, on a nos images. On peut aussi également, vous avez remarqué, vous voyez, on a en fait des petites coches qui nous permettent d'avoir un visuel. Pour chaque image, hein. Alors, ensuite, vous avez aussi également le type de produit qui peut être classé par thème. Donc là, je vais mettre pantalon. Ensuite, vous avez le distributeur. Bon, là, on sait que globalement, c'est diesel. C'est pas obligatoire, hein, d'accord? Et ensuite, par contre, il vous dit ajouter diesel. J'y veux. Ce qui m'intéresse surtout, pour ce qui est mon site aussi également, c'est ici. À quelle collection je vais ajouter ce produit? Et bien là, c'est la collection diesel que je viens de créer. On peut aussi également ajouter des balises. Ceci va servir aussi également pour votre référencement. Ajouter pantalon. Etc. etc. Et vous pouvez en ajouter comme vous voulez, hein, mais je vous conseille aussi également, hein. Alors ensuite, vous allez pouvoir déterminer le prix. Alors vous remarquerez qu'on a deux prix. Le prix normal, de toute façon vous avez un petit visuel. Regardez, à chaque fois vous avez sur des éléments, des fois on a un point d'interrogation. Ce point d'interrogation par exemple pour le prix vous dit
pour afficher un prix réduit, déplacez le prix normal dans la zone prix normal, saisissez une valeur inférieure dans le prix. C'est-à-dire que si par exemple je viendrais mettre un prix ici, par exemple je mets 200 euros, si je viens mettre un prix ici de 150, il viendra ajouter, c'est-à-dire en visuel, il va barrer la somme 200 et il marquera en solde 150. Vous avez aussi également affiché le prix unitaire. Donc là, on peut lui donner en fait compte la dimension totale du produit, la dimension de base, etc. Donc là, vous pouvez aussi également donner des informations. Alors, vous remarquerez que aussi également, on a la possibilité de rentrer le SKU ou le code barre si vous avez, hein, pour suivre la quantité. Si je décoche. Alors, vous avez aussi également, attention, continuer à vendre en cas de rupture de stock. Hein. Si en fait effectivement vous fonctionnez comme ceci, hein, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer ici. Mais si on fait suivre la quantité, je vais pouvoir donner le nombre de quantités disponibles du produit. Mais attention, n'oubliez pas, si en fait vous avez vu que nous avons précisé que nous vendons aussi bien sur la boutique en ligne comme sur le point de vente. Donc si vous vendez dans votre commerce physique, n'oubliez pas de l'enlever sur votre site dans le cadre de la disponibilité. À voir aussi également si votre logiciel de caisse peut être synchronisé avec Shopify. Alors, vous avez aussi également la possibilité de envoyer le produit. Hein, on verra justement la prochaine fois sur comment en fait compte régler les frais d'expédition, etc. Hein, parce que vous pouvez donner le poids, hein, de votre produit. Ensuite, vous pouvez donner des informations douanières, hein, d'où provient le produit, etc. Par exemple. Donc vous voyez, on a quand même... Et aussi également le code SH, donc si vous avez. Donc là, ce n'est pas obligatoire. Les variantes, donc là par contre, c'est forcément, vous avez la possibilité justement d'ajouter des variantes. Qu'est-ce que c'est les variantes? Je vais vous donner un exemple, je vais aller sur le site. Vous remarquerez qu'il nous propose en fait ici des tailles, du 26 au 38. Donc globalement, je peux ajouter taille. Vous avez vu, en fait, j'ai viré size. J'ai mis taille. Là, par exemple, du 26 au 38. Donc, je vais mettre 26, 27, 28, 29, 30, 31, etc. Je pense que vous avez compris. Et donc, on obtiendra justement ce type de choix. Le client pourra voir quelles sont les tailles qui sont disponibles pour ce produit. On peut ajouter d'autres options. Hein, vous voyez, on a aussi également la couleur, la matière, le style, etc. Imaginez que vous vendez des vêtements dans cet exemple avec des couleurs différentes. On pourrait venir choisir une couleur et le même principe, là, etc., etc. Alors vous remarquerez qu'en fait globalement, il vous donne la quantité, puisque maintenant nous avons ajouté des variantes, il va vous demander par rapport à vos variantes
combien en fait vous avez de quantité disponible pour chaque variante. Donc c'est à vous de le préciser, hein, parce que tout à l'heure globalement, nous avons en fait rentré pour un produit sur une seule taille. Alors vous remarquerez aussi également qu'on a bien sûr bleu, noir, etc., hein. Donc vous voyez, etc., etc. Donc là, il vous donne aussi également, comme on avait vu tout à l'heure, par rapport à la collection, hein, là effectivement nous avons mis un descriptif que je vous conseille en fait de faire aussi également pour les collections, hein. Donc là, il nous donne en fait compte l'adresse du site, le produit et le descriptif, ce qui sera affiché en fait, hein, dans le moteur de recherche si en fait le client tombe sur ce produit. Et ensuite, il suffit simplement de cliquer sur enregistrer. Si maintenant je vais sur les produits, on voit bien qu'il m'a ajouté un produit. À tout moment, bien sûr, on peut venir modifier le produit. On voit bien que là, je suis en mode ébauche. Si je veux le publier, alors soit qu'ici, je clique ici sur boutique en ligne et point de vente, ou je peux revenir sur le produit et venir, en fait, compte lui dire, l'activer. Et je clique sur enregistrer. N'oubliez pas à chaque fois, bien sûr, d'enregistrer. Donc là, si je fais actualiser ma page, il m'a bien ajouté en fait mon produit. Vous voyez, donc j'avais laissé tout à l'heure, hein, j'avais mis 200 euros et maintenant 150 euros, automatiquement il met en solde. Je peux à tout moment, hein, un mince, je me suis trompé, regardez. Le problème, c'est maintenant si je veux modifier, regardez ici on a modifié, voilà. Si j'enlève le prix, la réduction plus ou moins, si je clique sur enregistrer, voilà. Donc en fait, globalement, vous devez venir rajouter ici, décaler les 200 sur le prix. C'est seulement si vous venez mettre en fait une réduction, le prix de départ et ensuite le prix soldé. Et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et vous remarquerez que il faut le faire pour tout. Donc vous allez me dire, ah oui, et oui, globalement, quand vous allez créer, si vous faites une offre promotionnelle ou une réduction sur un produit, je vous conseille de bien le réfléchir avant parce que si vous avez plusieurs variantes, vous serez obligé de le modifier si vous êtes trompé sur tout.